aujourd'hui, donc un jeu, on vous expliquera les règles tout à l'heure, mais on a appelé ça le choix multiple, parce que c'est comme un QCM à choix multiple, sauf qu'on a 3 choix. Voilà, donc pourquoi pas l'appeler comme ça. Comme d'habitude, on va revenir sur les commentaires de l'émission précédente, Ouais. émission précédente où on a reçu François Tonic pour parler de vieilles machines, de rétrocomputing, etc., de refaire un petit peu l'histoire de l'informatique. Alors, d'avance, je vois venir certains commentaires. C'était un peu pressé, c'était une petite émission et pourtant il y avait beaucoup de choses à dire, donc peut-être que le rythme de d'habitude, où on est plus à la cool, on discute tranquillement, ça vous a peut-être surpris, etc. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On n'avait pas trop le choix niveau timing, on a fait comme on a pu. Mais voilà, on aura peut-être l'occasion de réinviter François et d'avoir plus de temps la prochaine fois. On espère que oui, on pourra faire ça. Mais voilà, donc les commentaires des émissions précédentes, on a quoi? On a 2 commentaires sur rétrocomputing et vieilles machines. Donc on a Xavier Bretagne qui nous parle de son expérience, hein. Il a connu le Commodore VIC-20 et le TRS 80 avec ses disquettes 8 pouces. Alors je sais pas si vous avez connu les vieilles disquettes toutes molles et tout là, Ouais. en club informatique. Et ensuite le TO7 à l'école et chez lui il avait l'Apple II avec les disquettes de 3M. Alors c'est pas les disquettes de 3 mégas, mais les disquettes 3M c'était quoi du coup? Attends. C'est la marque 3M. Ah oui, bah oui, le fameux 3M qui était dans un coin là. Hmm. Qu'on transformait en double face. Et il avait un ami qui avait un ordinateur beaucoup plus rare, un apricot. Ah ben je connais pas, tu vois. Apricote. C'est un fruit, hein. Je sais. C'est pas un ordinateur. Il s'est trompé. Non, je déconne. C'est un quoi? C'est un fruit, C'est un c'est pas un fruit. ordinateur. Il s'est trompé. Et moi qui t'entends pas bien, qui te fait répéter la blague. Salut Faka Diablotin, bienvenue parmi nous. Salut à tous ceux qui nous ont suivis aussi, qui sur Twitch, là on a Captain Hug par exemple, et la Deck, hein, qui se sont abonnés, si c'est le bon terme. On a aussi un commentaire de Florian qui justement, par rapport à ce que je disais, hein, dommage de ne pas avoir un peu plus structuré les questions, etc., etc., et de vous orienter plus vers une interview de François. Bon, comme je disais, voilà, c'était un peu différent d'habitude, dans le sens où on avait moins de temps, donc on n'a pas pu être à la cool comme d'habitude, mais bon, voilà. Ça arrive et c'est pas très grave. En tout cas, l'émission vous a plu, donc c'est le principal. On a passé un super moment. Donc voilà pour l'introduction, on passe assez rapidement parce que on a du retard et puis tout est déjà dit dans l'émission précédente. Ouais. Donc aujourd'hui c'est un quizosaure Ouais. et Christophe nous a proposé de changer un petit peu la formule, en tout cas de tester différentes formules. Et il a une idée assez cool que je te laisse expliquer, Corben, si tu le veux bien. Donc, en gros, il va nous proposer trois choix autour d'une thématique. Donc, on va voir quelle thématique il va nous proposer. Et donc, ça va être à toi, Rémi, et puis même à vous, hein, dans la chatroom, de Oui. classer ces trois options en fonction de ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire en utilisation prioritaire. Et en gros, ce qu'on veut garder absolument parce que c'est prioritaire. Ce qu'on veut garder, mais en fait, on n'en aura pas vraiment besoin, utilisation ponctuelle. Et la dernière option, celle dont on est OK pour se débarrasser. Donc c'est un choix, voilà, un peu... Alors il donne un exemple, hein, il dit les doigts. Voilà, tu as le pouce, tu as l'index, tu as le majeur. Quel doigt est-ce que tu Imaginons. le gardes pour une Ouais. utilisation intensive et normale? Moi, ça sera le majeur, hein, désolé. Quel est le Euh, doigt? Quel est le doigt que tu gardes absolument à 100% en fait, c'est ça. dont tu peux pas te séparer finalement? C'est ça, ouais. L'autre choix, c'est quel doigt tu vas garder, mais pour une fois de temps en temps, en fait, c'est un peu ton second choix, voilà. Et le dernier, celui dont tu vas devoir apprendre à te passer. Voilà, donc ça, c'est un exemple un peu bidon, hein, des doigts, mais donc là, on va essayer de partir sur la tech. Et l'idée, c'est de déclencher des débats, justement, de dire, en fonction de Rémi, de moi et même de vous, dans la chatroom, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Donc on va tester, hein, c'est un nouveau concept. Si ça vous plaît pas, vous nous le direz, et puis on fera autre chose la prochaine fois, hein, on va tester. Donc je vous Ouais, propose mais qu'on démarre tout de suite. ouais, alors juste avant, il y a Easy Tiger qui a une idée assez cool, c'est de faire un poll, de faire un sondage au moment où on pose la question pour voir enfin, que les gens puissent répondre en cliquant directement. Je te laisserai faire. Euh, mais en fait, il faut un bot. Alors, est-ce qu'on se lance tout de suite là en live dans l'installation d'un bot Non, ou on voit ça pour la non, prochaine fois, on hein? verra ça Non, pour la on a déjà prochaine assez de fois. retard, on est d'accord. Alors on commence, première Ok. question, les systèmes d'exploitation. Donc on va commencer facile, hein, pour se roder un peu, nous dit Christophe. Mais oui, Windows, Linux, macOS, lequel garder pour une utilisation quotidienne, lequel pour une utilisation ponctuelle, lequel disparaît, n'a jamais existé, et ni tout ce qui en découle. ben oui, Voilà, si on devait et oui. réécrire l'univers.
Si on te verrait réduire. Donc bien sûr, ça va correspondre à nos usages, hein. Ne soyez pas vexés si on détruit à jamais votre OS préféré, hein. Parce que clairement, hein, les 3 OS ont leurs avantages et sont plutôt. C'est ça, mais dites-nous, classez-les, vous, dans l'ordre. Donc allez, on vous laisse ouais, donner votre avis. Donc encore une fois, c'est ça. Il y en a un dont on peut pas se séparer, on le garde absolument. Il y en a un qu'on détruit absolument et qui n'existera plus jamais. Et il y en a un qu'on garde sous le coude ouais, voilà, parce qu'on peut en avoir besoin de temps en temps. Bon, je commence? Tu peux, Tu vas-y, commences? vas-y, Non, vas-y. vas-y, vas-y, allez, vas-y, vas-y, parce que... Allez, je veux bien commencer, hein. Vas-y, ouais, vas-y. Donc, après, ça correspond à mon usage d'aujourd'hui, mais ça a changé à travers les âges hein, que j'ai vécu, T'inquiète, à travers mes on sera pas différentes vies. fâchés. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, je pense que je garderai en priorité Windows parce que par mon utilisation, bah, aujourd'hui, je fais tout grâce à Windows, quoi. Que ce soit bah, le taf, la musique, les jeux vidéo, les montages, Tu etc. J'ai pourrais mes faire la outils même sous chose Windows, tout fonctionne bien. sous Mac. Ouais, mais Mac, il faut un Mac. Je suis pas trop adepte de. J'ai eu un Mac hein, pendant un bon moment, mais j'ai fini par m'en séparer pour des soucis de compatibilité, rien que quand tu passes une clé USB avec quelqu'un ou quand tu te la Ouais. machin. Il y a plein de soucis comme ça. Et puis, il y a de très bons logiciels, mais des fois, faut passer à la caisse pour un truc qui existe gratos sous Windows et autres. Et parfois, en plus, l'interface n'est pas. Comment dire? Les concepts d'interface sont propres à chacun, et sous Mac, c'est pas toujours mon truc. Alors, D'accord. j'ai beaucoup aimé certains trucs, la manière d'installer une application, enfin, certaines facilités, hein. Tous les logiciels intégrés à Mac sont plutôt cool, je trouve, alors que Windows, franchement, enfin, par exemple, tu prends iMovie, Ouais. qui est le logiciel de montage de base dans Il est Mac, pourri. bah, tu peux quand même faire des trucs cool, il n'y a Enfin, pas de oui, souci. oui, je pensais que tu parlais de Movie Maker dans Windows. Oui, non, non, dans Mac, par exemple, iMovie est cool, GarageBand, c'est cool. Ouais. Tu vas dans Windows, à côté, t'as rien, quoi. T'as un enregistreur, une seule piste, le fameux magnétophone, hein, donc tu peux rien faire avec. Et puis, tu as Movie Maker, mais qui existe même plus, hein, ils font plus de mise à jour, et qui était catastrophique. Donc voilà, la Mac de base, j'aimais bien, mais Donc tu après, quand détruis t'installes des l'univers portions. du... Enfin, dans l'univers, tu détruis Mac, quoi, en gros. Ouais, finalement, ben oui, oui, parce que sous Windows, j'ai tout ce que je veux, Je suis triste. et Et puis, pourquoi tu gardes Linux, finalement? et pourquoi je garde Linux? Parce que bah, après, pour tout l'aspect serveur, pour tous les logiciels libres qui Ouais. sont méga cool et qui sont d'abord faits pour Linux, et après on peut aussi des fois avoir une version Windows ou alors la faire tourner grâce à des petites bidouilles ou des trucs, quoi. Mais Linux hein, pour plein de trucs, pour les aspects, bah, surtout l'aspect libre et tous les logiciels qui en sortent, et pour le serveur. Ok. En fait, c'est quasi impossible d'en me séparer, mais j'en ai une utilisation moins intensive, donc je vais mettre en second. Ok. Et Windows, pour moi, ce serait indispensable, que je garderais. Donc, adieu macOS. Et en plus, il me manquerait rien, en fait, c'est ça le truc. Si je me sépare de Linux, il me manquerait des trucs. Ouais, ouais, Si ouais. je me sépare de Windows, il me manquerait des jeux, par exemple. Je pourrais me contenter de macOS, mais il me manquerait les jeux, etc. Donc voilà, adieu macOS. C'est bien. Désolé Steve Jobs hein, qui nous regarde, paix à ton âme. Bon, on pourra pas vivre dans le même univers parce que moi, je me débarrasse de Windows, mais alors totalement, complètement. Pour plein de raisons, mais alors, je garde macOS en premier. Ou Linux en Ouais, premier, je sais pas, c'est difficile comme choix, mais macOS c'est bien parce qu'en fait t'as le côté clic, enfin tout intégré qui fonctionne, le côté plug and play, c'est ça que je oui. cherchais de Et Windows. En fait, t'installes des applis, c'est facile, t'as pas besoin de macOS, c'est recompiler des plus plug and drivers. play. Hmm. Voilà, et donc ça, t'as ça sous Mac, mais aussi t'as une certaine souplesse en termes de ligne de commande, etc. Tu peux faire tourner des outils Unix, etc. Donc j'aime Oui, bien, moi macOS, en plus je joue pas, donc ça va pas me manquer Windows. Donc ah, c'est Windows ça peut aussi, disparaître de l'univers, ça m'en toucherait une sans ça ne faire change bouger rien. l'autre, comme dirait Hmm. Jacques. Et ensuite en second Linux, parce que en fait bah, beaucoup de choses que je teste effectivement viennent du logiciel libre et j'ai besoin de Linux pour faire tout un tas de choses, y compris héberger mon site, hein. Donc, Par exemple. je garderai que le macOS d'abord, parce que en fait tout ce que tu peux faire sous Linux, tu peux le faire à peu près sous macOS et vice versa. Et tout ce que tu peux Mhm. faire sous Windows, tu peux le faire aussi sous macOS, sauf quelques gros jeux, quelques voilà, parce qu'ils sortent pas sous Mac.
Mais globalement, tous les problèmes que tu as évoqués, en fait, moi je les ai pas parce qu'en fait, soit ça a disparu, soit il y a des solutions, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, mais voilà, c'est mon choix. Ça commence déjà la scission. Ouais, c'est ça. Les webmoteurs vont-ils survivre à cette émission? Mais dans les commentaires, effectivement, c'est Windows en premier, hein, donc les gens se rallient plutôt à ton choix. Mhm. Bah ouais, c'est un choix. Il y a plus de gens sous Windows, hein, de toute façon, donc c'est pas inattendu Ouais. Est-ce comme que, alors, résultat, il y hein. a l'ADEC qui nous partage un lien où il nous dit Apple, une prison dorée pour ses clients. Est-ce Ouais, que il y a c'est de une ça. Ouais. prison Apple? Bah, moi, j'ai pas l'impression, justement. Parce que, Bah moi, comme je- quand je me suis débarrassé de l'Apple, c'était aussi pour ça, c'est cet aspect prison, parce que, alors certes, tu as des logiciels cool dès le départ et tout, mais après, tu es enfermé dans un écosystème dont j'aime pas trop la philosophie. Alors Windows, on peut ne pas aimer la philosophie de Microsoft, mais tu trouves suffisamment d'alternatives et de choses dans tous les sens. Alors que macOS, c'est un peu plus fermé, quoi, c'est un sacré je débat, trouve. hein. Non, moi, je trouve pas. Sacré débat. Moi, je trouve pas. Ouais, ouais. Je te propose de passer au suivant parce que Ouais. sinon on pourrait rester des heures. C'est vrai que c'est épineux, hein. Allez, Mais c'est en fait, parti. ce qui est sûr quand même, pour conclure, c'est que Linux reste là. Et moi, Oui. j'ai passé aussi une période où j'avais plus de Windows, où j'avais Que que Linux. Linux au final, Ouais, je hein, faisais ça apparemment. aussi, moi. Et enfin, ça fonctionne très très bien. C'est depuis Ubuntu, je trouve que ça s'est vraiment amélioré. Et après, bah, s'il n'y avait pas les jeux, en fait, je pense que je serais que sous Linux. Hmm. Voilà, vous Ouais. savez tout. Bon, alors, périphérique, casque audio, micro, webcam. Qu'est-ce que tu Waouh! gardes? Qu'est-ce que tu jettes de l'univers? Et qu'est-ce que tu. Waouh! Casque audio, Attends, je micro, regarde les webcam. trucs. Ouais. Alors, moi, je vais répondre parce que je le sais. Vas-y, commence. Moi, je garde en premier le casque audio. Le casque Euh, audio, pas forcément pour brancher sur le PC, mais le casque Bluetooth, tu sais, qui t'isole et tu peux écouter ta musique peinard et t'entends pas les gosses brailler. Ça, c'est ah, indispensable à mon univers. Après, micro webcam, c'est difficile. Une webcam sans micro, c'est un peu idiot. Parce que tu vas te filmer, mais t'auras pas de son. Donc c'est un peu mhm, dommage. Alors qu'un micro tout seul, tu peux faire des podcasts, tu peux enregistrer des chansons, tu peux faire plein de trucs. Donc moi, je garderai le micro et je jette la webcam finalement. mhm. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Euh, mais après, moi, tu vois, le casque audio, la question, c'est est-ce que j'ai quand même des enceintes ou pas? Ah oui, oui, je pars du principe que tu as des enceintes. Donc tu peux te séparer de ton casque audio. D'accord. Parce que justement, jusque-là, j'aurais répondu casque audio en premier aussi. Mais récemment, j'ai pris des enceintes pour de monitorer, enfin bref, pour la musique et tout, quoi. Hmm. Et finalement, je passe pas mal de trucs sur les enceintes parce que le casque, au bout d'un moment, avec Ouais, les ça lunettes, appuie. ça appuie et ça me saoulait. Et puis en plus, ça décoiffe. Alors bon, c'est pas- non, bref, pour du vrai, ouais, c'est ça, c'est que ça m'appuyait sur les oreilles. Et donc, ça m'a saoulé. Et depuis que j'ai les enceintes, en fait, j'utilise quasiment plus mon casque, si ce n'est quand je me balade et que je veux un peu de musique et c'est des intras, quoi. Mais voilà. Ouais. Donc, en fait, je pense que si je supprimais un truc, ce serait peut-être le casque, même si la webcam, elle a une utilité que pour les lives, bah, par exemple les Webosaur ou avec Kikban, etc. Hmm. Et avec le confinement, c'est vrai qu'on a fait pas mal de webcam avec les copains, avec la famille et tout. Donc au final, je crois que je me séparerai du casque audio. Je garderai en priorité le micro, parce que clairement, je trouve que c'est le plus utile, hein, de pouvoir parler, de pouvoir enregistrer des trucs, etc. Et puis le webcam en secondaire, de temps en temps. Mais bien sûr, c'est dans le cas où j'ai le droit à mes enceintes. Si Oui, j'ai oui, pas le droit à oui. mes enceintes, Mais oui, si, euh, quand tu restes chez toi, ça va, mais moi je parle même en mobilité, hein. C'est-à-dire que ne pas entendre les ronflements de ton voisin dans le train, pouvoir écouter ta mhm. musique en déplacement, c'est quand même cool, quoi. Moi, c'est surtout ça, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, allez, on avance. Je vois que vous, vous gardez l'ouïe, la voix, la vue, enfin la vue en dernier. Effectivement, quand tu rebascules ces périphériques avec des sens, Mm. tu peux te dire, qu'est-ce que je garde comme sens? Je garde l'ouïe pour entendre, je garde la voix pour parler, mais la vue, est-ce nécessaire? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que Mais, si on devait se faire griller des trucs- des sens, je sais pas ce qu'on garderait. Ce serait compliqué. Bon, allez, le suivant. C'est ça, c'est pas ça. Format image, PNG, GIF, JPEG. Facile. Les Facile. formats, ah ouais. Bah, le PNG, déjà, il peut être animé. Donc, on peut tâche le GIF assez vite. Moi, je pense que déjà, ouais, je garderai le PNG sûr.
Ouais, je suis sur d'accord. SFA, PNG en regarde le P. premier, sûr, parce que tu peux faire de la transparence aussi. Ouais, ouais, tu peux tout faire. Enfin, Donc, c'est transparence, compressé, animation, voilà. mais de bonne qualité. Voilà. Après, je garderai le JPEG en deuxième Ouais, parce qu'il compresse mieux quand tu veux garder de la, pareil. comment dire? Enfin, ouais, t'as compris quoi. Tu veux Il optimiser compresse. un peu JPEG, ouais, Ouais. quand tu as Tu des images peux, tu légères. perdras en qualité, alors que le PNG, franchement, en général, tu gardes quand même une bonne qualité. Mais bref, le JPEG, voilà. Alors que le GIF, bah, quand tu commences à compresser, c'est vraiment dégueu. Et puis les fichiers sont quand même lourds, surtout en animé. Enfin, le GIF, il est resté longtemps parce que, C'est historique, enfin, je quoi. sais pas pourquoi, c'est pas Bah, passé c'est au. parce que les gifs animés, c'est rigolo, c'est Ah, mais historique. PNG animé, tu peux le faire aussi, quoi. Ouais, mais y a pas, on n'en voit jamais en fait. T'as des Bah non, sites mais pourquoi? entiers qui s'appellent Giphy, des trucs comme ça là. Ouais, Mais t'as PNG. pas de PNGFI ou je sais pas quoi. Ah ça vaut le coup de pomper tout leur site, de tout convertir en PNG animé et de proposer des D'ailleurs, couleurs. maintenant, c'est beaucoup de WebM, hein, donc c'est un format vidéo Aussi, ouais. sans son, mais bah, enfin qui peut prendre le son d'ailleurs, mais qui est optimisé pour le web, donc c'est 1000 fois mieux. Mais ouais, non, bah, pour moi, c'est ça, hein, c'est PNG en premier, parce qu'on peut tout faire, même si c'est un peu plus Je lourd. suis d'accord avec toi. JPEG en deuxième, parce que là, on peut vraiment optimiser et c'est cool. Et Ouais, puis le GIF, on s'en fout, quoi. ouais, Le web ouais. sans GIF, c'est plus le web. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, c'est pas le format GIF qui est important dans le sens technique, mais le format GIF dans le sens un petit truc animé, ça oui. Et Mm. tu peux le faire en PNG, tu peux le faire en WebM, tu peux le faire en d'autres trucs. Donc BitCoget, là-dessus, je te rejoins pas. Euh, Bah, ce que je te pour moi, disais, ah ouais, un monde sans DivX, ce serait ouais, dommage. Mais en fait, non. c'est le fait d'avoir un fichier film, quoi, Ouais, plutôt bien compressé. Et donc, dans ce cas-là, on peut le. Et en plus, le GIF, oui, c'est sûrement un format fermé. Le JPEG aussi, c'était fermé. Maintenant, je crois que c'est ouvert. Enfin, je sais ouais, plus. c'est ouvert. PNG, par contre, il me semble que C'est ouvert. on est sur un truc ouvert. Enfin, je dis peut-être des bêtises, en fait. Non, je Je crois sais que même c'est pas. ouvert. Ouais. Mais Bon, pour moi, allez, le PNG, il est cool, quoi. on avance. Vas-y, vas-y. Le GIF a été animé pour une dynamique de présentation météo dans les années 95 de mémoire. Ah bah écoute, merci l'ADEC pour la précision, si c'est vrai. On ne vérifiera pas l'info. YouTube, Twitch ou solution auto-hébergée? Waouh, très bonne question. Ah, c'est chaud. Surtout que Très maintenant bonne je suis question. Twitcher depuis une demi-heure. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, oui, on essaye Twitch. Moi, en plus, j'avais fait un peu de Twitch il y a quasiment 2 ans maintenant. Et en fait, j'ai arrêté pour cause d'emploi du temps. J'ai voulu me relancer pendant le confinement. Je me suis même fait un planning. Enfin, j'avais tout prévu. Et puis, en fait, j'ai eu d'autres projets qui m'ont trop occupé, malheureusement. Mais je vais peut-être m'y remettre bientôt. Et puis, en plus, là, tu t'y es mis aussi. Ah ouais, moi je m'y suis mis là, mais en fait je fais Ouais. comme d'hab. Et Comme puis, d'hab, d'ailleurs, mais il y en a fait je stream. l'année one qui dit Corben qui est sur TikToker maintenant. C'est pareil, j'avais prévu Ouais. de me lancer sur TikTok, en tout cas d'essayer, et j'ai pas eu le temps. Donc, je vais faire ça bientôt, là, je vais essayer tout ça. C'est fou la vie. Salut l'année one d'ailleurs, on t'a pas dit bonjour, mais bienvenue parmi nous. Bon, pardon, retour à la question. YouTube, Twitch ou solution auto-hébergée? Ouah. Bah vas-y, je te Euh, laisse répondre et après moi je donnerai mon avis. Bah, je vais donner, après c'est une question d'expérience et de ce que tu fais jusque-là avec. Je t'avoue que YouTube, l'avantage c'est que tu fais tout. Mm. Tu fais le live, tu fais Mm. aussi tes vidéos, machin, tu peux programmer en avance. Pendant les lives, tu as quand même le chat et tout ça. Donc je trouve que pour l'aspect tout compris, tout complet, c'est vraiment cool. Euh, Après, là, on teste Twitch depuis quelques temps maintenant. Il y a des avantages, genre le chat est beaucoup plus réactif. Il y a moins de délai entre la vidéo et ce que vous voyez. Enfin, entre voilà, de délai de streaming. Et puis le chat, bah, il est mieux foutu. Il y a des petites options en plus et tout ça. J'avoue que si c'est pour du streaming, Twitch est quand même mieux, quoi. Et après, en solution auto-hébergée, là, c'est compliqué parce que aujourd'hui, clairement, il n'y a pas. Enfin, la solution la plus adaptée, c'est PeerTube. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à checker joinpeertube.org qui vous explique tout ça. Donc déjà, il faut un serveur et tout. Donc c'est un peu complexe. Mais en gros, tu peux quand même te faire ta solution auto-hébergée qui ressemblera à un YouTube, une interface vraiment propre et tout ça. Mm. Et en plus, il y a du pair à pair. Donc si vous êtes plusieurs à regarder la même vidéo en même temps, le serveur va pas être à genoux parce qu'il va partager la vidéo, la connexion entre tous les viewers. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et, bah, ça a un avenir et c'est vraiment
vraiment bien, quoi, parce que tu peux avoir ton propre hébergement de trucs, tes petites solutions vidéo qui en plus communiquent avec les autres grâce à merde, j'ai oublié le nom de la techno, qui utilise Mastodon aussi là. Ah, j'ai un trou, bon, c'est pas grave. Les Web Machines? Je Non, sais Web pas, quelque chose. je Bon, sais je sais pas. plus. Mais en gros, voilà, les serveurs communiquent entre eux si tu veux. Donc moi, je Ouais. pourrais éventuellement aussi héberger ton contenu, le proposer sur ma plateforme en tant que contenu hébergé, et pas moi-même. Enfin bref, c'est super cool, quoi. On peut faire des trucs comme ça. Et le truc, c'est que à l'avenir, dans un peu plus de 6 mois, mais c'est prévu dans la roadmap de Peertube, euh, ils aimeraient proposer le live aussi. Donc, bien sûr, c'est de l'open source, etc., avec les moyens du bord, parce que même s'ils font des levées de fonds, enfin des levées de fonds, des crowdfunding, hein, ils n'ont pas autant de moyens que YouTube ou Twitch, évidemment. Hein. Derrière, c'est Amazon, c'est Google, donc et bref, il y aura sûrement plus de décalage que sur Twitch, par exemple. Il n'y aura peut-être pas autant d'options de discussion, de chat et tout. Mm. Mais ça y vient. Et je pense que à l'avenir, une fois que ce sera un peu plus complet, ce sera une vraie solution cool. Et j'ai pas envie de l'avoir disparaître, donc je supprimerai jamais tout ce truc. Donc je le garderai sous le coude. Voilà. Donc en gros, pour ma part, il s'agit de choisir entre YouTube et Twitch, pour lequel on garde et lequel disparaît à jamais. Et je pense que je garderai YouTube parce que tu peux avoir l'historique de tes vidéos, tu peux publier des vidéos sans en faire un live, C'est et vrai. aussi faire du live et tout ça. Voilà. C'était très long, mais c'est Ouais, ouais, alors bah, moi je vais mon mettre hypothèse. solution auto-hébergée en premier, mais plus par concept intellectuel et parce, Oui, par voilà, côté éthique, parce que effectivement, se reposer que sur des solutions propriétaires, centralisées, des boîtes américaines, etc., comme YouTube ou Twitch, c'est pas je te forcément rejoins. bon pour le Je te web. rejoins. Donc je garderai absolument solution auto-hébergée. Et ensuite, ouais, le choix est dur entre YouTube et Twitch. Mais après, bon bah Twitch, c'est Amazon. YouTube, c'est Google. Qui choisir Mm. entre Amazon et Google? Bon, moi j'ai des comptes à régler avec Google, donc j'aurais plus tendance à supprimer YouTube. Surtout quand on voit ce qui est devenu YouTube. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses Après, sur oui, c'est YouTube, hein, mais encore quand, d'autres questions. quand tu regardes sur la qualité du contenu, c'est clairement de la merde, hein, pour la plupart des Mm, trucs mm. recommandés, hein. Bien sûr, après il y a plein de chaînes super cool, mais ce qui est mis en avant, c'est vraiment du truc en route pour. Enfin, c'est une autoroute vers l'idiocratie. Bien sûr, mais on Euh, parle aussi du côté, puisqu'on parle de solutions auto-hébergées, ouais. on parle aussi du côté créateur de contenu. Oui, oui, bah en tant que créateur de contenu, après, il n'y a rien que fait YouTube, une solution auto-hébergée te permettrait pas. Ce qu'apporte YouTube, techniquement, c'est l'audience, c'est les gens, c'est le, tu vois. Après, il y a quand même la facilité hein, de YouTube, Oui, mais un il y a PeerTube, c'est les super lives. simple. Mais, enfin, une fois que tu as le serveur qui est en place, après mettre Ouais, mais c'est pas à la le, portée de tout le monde. non, 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 c'est pas à la C'est portée de simple. tout le monde, mais Mm. moi, je peux auto-héberger un PeerTube et puis après, ma Ouais, famille ouais. peut mettre des vidéos YouTube, des vidéos dessus sur PeerTube et ce sera accessible facilement. Tu vois ce que je veux dire? Je te rejoins en fait. Dans l'idéal, c'est vraiment la solution auto-hébergée, même si nous-mêmes, on est des mauvais exemples parce qu'on le Mm. fait même pas. Est-ce qu'on devrait pas? Mais c'est parce que, en fait, Bon, YouTube et Twitch, ce qu'ils apportent, en plus de l'aspect technique, c'est l'audience. ouais. Chose que t'as pas avec un PeerTube. Mm, mm. Voilà, donc après, voilà, donc moi je mettrais solution auto-hébergée d'abord, et puis après entre YouTube et Twitch, je dirais que c'est un peu kiff-kiff. Alors Twitch, il y a pas énormément de contenu sur du long terme, hein, c'est vraiment fait pour le live. Mm. J'aime bien, genre, allez, j'aurais tendance à me débarrasser quand même de Twitch, parce que YouTube, il y a quand même une sacrée dose de vidéos super cool aussi, et il y a un historique, etc. Et on trouve tout sur YouTube, hein. Donc voilà, donc je mettrai solution auto-hébergée d'abord, YouTube ensuite, et Twitch, je le sors de l'univers. Et désolé les Twitchosaures, hein, et nous-mêmes on en plus sur Twitch, mais finalement, tu vois, et c'est intéressant comme question, hein, je trouve. Ouais. Salut Quix, bienvenue parmi nous. Et il y a Easy Tiger qui dit je préfère Chaturbate pour la liberté d'expression. Si tu veux. Tout est dit. On Mais ne il n'était connaît pas dans pas, les choix. Il n'était on pas ne dans les connaît choix. pas, jamais entendu C'était parler. Tutti. Bon, allez, on va à la suite. Retro Gaming, Yep. Tetris, Pac-Man, Donkey Kong. Waouh, excellent. Excellente question. Bon, je me lance? C'était pas facile de le lire. Ah ben nous on aime bien lire vos blagues aussi, hein. Ça nous fait Ouais. rire et puis on partage. Hein. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui nous écoutent seulement ou qui nous voient en replay et qui n'ont pas le chat. Donc
Ouais. Voilà, on aime bien partager avec Alors, en rétro gaming, je vais commencer le temps que tu réfléchisses. Le premier, celui que je mettrais devant, mais à la limite, même les deux autres, je peux les jeter à la poubelle, ça manquera pas. Le premier, le seul, l'unique, c'est Tetris, quoi. Tetris, c'est mon moi, je jeu. te rejoins, Tetris, Tetris, c'est mon jeu de toute ma vie, quoi. Donc, je l'ai encore là, vous voyez, j'ai mon Tetris. Là, on le voit, voilà, j'ai mon Tetris à portée de main. Je joue encore à ouais. Tetris. Quand je passe des coups de fil, je suis sur Tetris. Donc, ouais, Tetris, c'est ma vie. Donc, je garde Tetris, c'est obligé. Et après, Mm. Pac-Man ou Donkey Kong. Donkey Kong, bah, quelle version, on sait pas. Ouais, Je mettrais Pac-Man, c'est quand même un classique, et puis c'est du fun hein, aussi, Pac-Man. Donkey Kong aussi, je sais pas. J'aurais mis peut-être même Bomberman à la place de Pac-Man, mais parce que Bomberman c'est encore plus fun. J'en sais rien, là franchement, après je jette les deux aux toilettes, hein, ou je garde le. Enfin, d'accord, ok, j'ai pas de c'est préférence. intéressant. Peut-être plus pour Pac-Man, parce que je sais jouer à Pac-Man, Donkey Kong ça m'intéresse moins. Allez, donc Ouais. Tetris, Pac-Man, et on sort Donkey Kong. Euh, Bon, on est d'accord qu'ensuite les choix n'ont pas d'incidence sur l'histoire du jeu vidéo. Par exemple, si on tèche Ah, Donkey Kong, si, on n'a normalement, plus si. Mario, et donc Si. on n'a plus, tu vois, t'imagines? Ah, mais Ça je crois qu'en s'enchaîne. plus il le dit au début, Christophe, ça. Imagine un Ah, bah oui, monde j'ai pas sans. compris Attends, pendant que on va relire la doc, mais moi, pense. n'empêche que je garde quand même Tetris parce que c'est un jeu qui traverse bien les âges. Je l'achète régulièrement quand il y a des changements de console. Là, j'ai la version Switch, j'ai eu la version DS. J'ai toujours Pourquoi je pris une parle trop version vite? quasiment toutes mes consoles. Ouais. Tetris, c'est modable et voilà, tu sais que tu t'éclates dessus, quoi. On me dit si, il faut lire sous la question, il y a des phrases apparemment. Auquel Ah, ok. pouvez-vous jouer chaque jour? Ah, bah tu vois, je pensais que c'était les mêmes en En fait, fait, moi, ce je serait croyais que c'était peut-être. tout dans les mêmes phrases, donc Ouais. je les ai pas lues. My bad. Merci Will Colgate. Il y en a Bah qui suivent, Tetris hein. tous les jours, une seule partie chaque mois Pac-Man, et puis jamais existé. Donc inspiré aucun jeu de son genre, donc et complètement. Et tant pis Alors pour là, Mario Kart. bah ouais, mais c'est là que je peux pas laisser passer ça, malheureusement. Mais après, Pac-Man, qu'est-ce qu'il a inspiré quand même des trucs plutôt cool. Mais malheureusement, bah, Donkey Kong, ça veut dire, enfin, c'est la première apparition de Mario, et donc ensuite, il y a pas de Mario, il y a pas de Mario Kart, il y a pas de, enfin, il y a tellement de choses qu'il y aurait pas. C'est pas possible de Ouais, se. Mario Kart, c'est vrai que c'est un super jeu. Donc moi, je garderais Donkey Kong. En fait, je garderais Tetris en premier parce que je sais que je peux y jouer tout. Enfin voilà. Merci. Alors que Donkey Kong, même si j'aime bien, c'est pas un jeu auquel je reviens régulièrement. Pac-Man, j'y reviendrai plus qu'un Donkey Kong par exemple. Mais pour tout ce qu'il y a derrière, Donkey Kong, c'est une chaîne d'événements assez folle et Ouais, c'est vrai, impossible. je suis L'histoire d'accord. du jeu vidéo est liée à Donkey Kong. J'avais pas pensé à ça, je te rejoins là-dessus. Pac-Man, un peu plus pour l'aspect, comment dire, les bornes d'arcade que ça inspire. Je pense que Donkey Kong, est-ce que Donkey Kong aurait existé sans Pac-Man? Je sais même pas. Mais bon, voilà, on va rester là-dessus. Que pensez-vous de Tetris 99 sur Switch? Eh ben, j'ai pas pris le online sur Switch, mais je suis très curieux d'y jouer et j'ai des potes qui passent beaucoup de temps dessus et ils adorent quoi. Tetris 99, c'est le Battle Royale du Tetris. Je trouve l'idée complètement débile et en même temps géniale quoi. J'ai joué un peu aussi, c'est sympa. Après, moi Par je. contre, faut être au taquet, quoi. Ouais, C'est c'est ça, autant c'est. Tetris, tu peux aussi y jouer en mode un peu détente, même si ça devient vite un peu pas stressant, mais Ouais. Speed. un peu speed. Ça reste quand même un peu détente. Tetris 99, je pense que tu es en mode stress dès le départ, quoi. Ça doit C'est être vrai, chaud. c'est vrai. Bon, les next. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Bluetooth, Wi-Fi ou 4G? Quel type de connexion vous gardez? Laquelle pour une utilisation limitée, une à deux fois par mois, et laquelle vous ne pourrez plus jamais utiliser de votre vie? D'accord. Alors, bah écoute, moi je garde la 4G parce que j'aime pouvoir surfer à l'extérieur de chez moi. Mhm. Euh, je garde le Bluetooth parce que j'aime pouvoir écouter ma musique sur mon casque Bluetooth sans fil. Et je tège le Wi-Fi. Voilà, complètement. D'accord. D'ailleurs, j'ai Et déjà vécu sans Wi-Fi plusieurs années, hein, juste avec Ouais, du ouais. câble Ethernet. Donc, Bah, c'est ça. voilà. C'est ce que j'allais dire. Moi, mon PC fixe, là, bah, il est Ethernet. branché, Ouais. Ethernet. Après, le portable, il utilise le Wi-Fi, mais je pourrais, au pire, utiliser la connexion 4G, Ouais, partage de bah ouais. connexion. Le Bluetooth, ouais, pour casque audio et encore. Ouais, je pense que ce serait comme toi. 4G en premier. 4G en premier, Bluetooth Bluetooth en deuxième et et on on tège tège. le Wi-Fi. Ouais. Ça fait bizarre quand même, hein.
C'est le Wi-Fi. En gros, honnêtement, le Wi-Fi, je m'en sers beaucoup parce que mon téléphone de base, il est plus sur le Wi-Fi, mon Ouais, ordinateur ouais. portable sur le Wi-Fi et tout ça. Mais je pense que je pourrais m'en séparer sans trop de soucis. Hmm. Alors que jarter le Bluetooth, ce serait vraiment compliqué. Et la 4G, parlons pas, quoi. Ouais, même pour la voiture, tu vois, passer tes coups de fil. Alors toi, tu conduis pas, mais moi, quand je prends la voiture, je mets enfin, tu passes tes coups de fil en Bluetooth avec l'autoradio, ou tu t'écoutes de la musique, c'est quand même pratique, quoi. Après, bien sûr, hein, il y a des commentaires qui disent le Bluetooth c'est buggé de ouf. Ouais. Euh, Enfin oui, les problèmes de Bluetooth, j'en ai tout le temps aussi, mais en même temps, bah, quand ça marche, là, que j'ai ma petite enceinte ou mes trucs, enfin c'est cool quoi. Ouais. C'est quand même bien cool. Yes. Donc ouais, pas trop de débat, je pense, hein. Non, Je sais pas ce non. que vous en pensez dans les Bah, ils sont pas commentaires. On a d'accord, ils le disent Wi-Fi. que le Bluetooth. Ouais. Ils jettent tous le Bluetooth et c'est Wi-Fi 4G. Bah ouais, mais tous les périphériques Bluetooth, finalement, tu leur dis adieu et c'est bien dommage quoi. En fait, si on refait cet exercice qu'on est en train de faire avec les questions de Christophe, on peut viser Mm. la décroissance, tu sais. Mm. L'humanité peut se passer de Wi-Fi, en fait. Coupons tous nos bornes. Bon, allez, C'est vrai. ensuite, les types de mesures. Pensez à tout ce que ça implique au quotidien. Oh là là, mesurer le temps, mesurer les distances ou mesurer les masses. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu... Waouh. C'est chaud ça. Quelle mesure existe toujours? Quel type de mesure ne pouvez-vous connaître qu'une ou deux fois par semaine et quelle mesure n'existe plus? Ah Bon, il y en a une que je peux waouh. tâche dire, Je sais laquelle. Je peux les essayer masses. de deviner? Ah, les Ah masses, t'allais pardon, dire les masses? ouais. Je pensais que ça allait être le temps, moi. Ah ouais? Ouais. Euh, Bah non. Non, parce que le temps, justement, même si bah, en fait, j'ai des... Bah, par exemple, là, rien que se dire, on a rendez-vous à midi 30 pour faire l'émission, etc. Bah, si Ouais. t'as pas le temps, tu peux pas le faire. Mais non, les masses, moi, je pèse quasi rien. Bah, à part pour cuisiner, à la limite. Mais enfin, si je dois me mesurer à l'œil, ça me dérange pas trop, trop. Et comment... Ouais, Euh, c'est ça, ouais. ouais, je me pèse jamais ni rien, quoi. Donc, t'allais dire quoi? Non, non, mais après, si tu remets ça dans le contexte, un contexte universel, tu peux plus faire un gâteau, par exemple. Comment tu pèses? Bah, tu pèses à l'œil, tu fais à l'œil, hein. Ça, Tu le ouais, fais à l'œil. je cuisine très peu. Ah, ok, vous avez compris. Comment tu fabriques des produits chimiques si tu sais plus les doser? Ou Oui, mais comment tu fais? attends, c'est mon utilisation à moi ou Bah c'est après, non, mais à la mutualité? bah en fait, Christophe propose les deux, hein, c'est utilisation à toi, et après, tu peux, si t'as envie, en mettre dans Bah, le contexte de l'humanité, quoi. bon, si je passe vraiment de mon utilisation à moi, donc je gère les masses. Le temps, j'en ai besoin le plus et les distances moins. Surtout en ce moment, et que je fais plus de tournée en ce moment et tout, donc les distances, j'en ai pas grand-chose à faire, quoi. Après, si c'est pour les utilisations, si c'est dans l'absolu, ouais, c'est trop compliqué là. Sans les Ouais, c'est masses, chaud. effectivement, t'as plus de produits préparés ni rien machin, donc t'es obligé de la garder. Les distances. Oh, les distances, je pense que tu peux t'en séparer un peu plus. Ouais, je pense qu'on pourrait tâcher les distances et le temps, par contre, on en aurait toujours besoin. Hmm. Après, savoir dans quel ordre, je sais pas. Bon, toi, t'en penses quoi qu'est-ce que tu dirais de tout ça là? Bah moi, je garderais... Enfin, je sais pas, en fait, il y a Je garderais mesurer les masses en premier. Hmm. Parce que, voilà, je pense que c'est important. Après, mesurer le temps, je me dis, si on arrête de mesurer le temps, ce serait quand même cool, parce qu'on est plus stressé, il y a plus de trucs, il y a plus d'échéances, t'es plus obligé de tout faire dans un temps imparti, t'es plus speed. Voilà, surtout que tu dis, bon, bah, j'ai combien d'heures pour aller chez toi en voiture, bah, en fait, tu mesures plus en temps, tu mesures en distance. Tu peux dire, bah, j'ai 800 km, et voilà, et j'arriverai quand j'arriverai, tu vois, c'est plus relax. Ouais. Mais après, mesurer le temps, on en a quand même besoin. Et les distances, est-ce que c'est utile? Parce qu'en finalement, une distance, elle nous sert surtout pour, à part pour tout ce qui est distanciation sociale en ce moment, mais mesurer Oui, la bah, distance, ça peut se on peut transformer en temps en fait, faire tu vois. juger quand même. Ouais, on peut Tu faire peux, juger quand même. ouais, ouais, tu peux faire juger, mais tu peux dire, tu peux le mesurer en, la distance, tu peux la mesurer différemment en fait. Tu peux la mesurer en temps, tu peux la mesurer en parole, en ce que tu veux, tu vois. Donc, Ouais, euh, je me débarrasserai de la distance, je mettrai la masse en premier et le temps en deuxième. d'accord. Mais voilà, c'est compliqué au choix. Un peu compliqué, hein. Ouais, bah dans le chat, ouais, les gens sont pas tous d'accord et tout.
Bon, heureusement, c'est un exercice complètement, comment dire, un exercice qui est complètement Subjectif. décorrélé de la réalité. Ah Hein. oui, heureusement, hein, vous imaginez, Heureusement, ça n'arrivera pas et c'est même impossible, donc tant mieux. on aura un sacré impact sur les lois de la nature. Bref. Alors, Oh, e-books, livres papier ou articles de blog? Je te laisse commencer. je lis les Ah petites oui. phrases. Le dernier choix, c'est important ça. Le dernier choix n'existe plus. Tout ce qui a été écrit sur ce format disparaît. Ouais, bah là, il l'a fait exprès pour moi. Il sait que je vais mettre article de blog en premier. Vas-y, Enfoiré. je te laisse commencer cette fois. Bon, bah alors moi, les articles de blog en premier, parce que je vais pas voter pour un truc et il va disparaître alors que j'ai passé la moitié de ma vie dessus, quoi. Donc on va arrêter de déconner, Christophe. Je vais garder article de blog en premier. Et après, e-books ou livre papier. Alors à une époque, j'aurais peut-être dit e-books parce que c'est pratique, ça tient dans la poche, on peut mettre 10 000 livres, etc. Mais quelque part, je suis très attaché quand même au livre papier aussi parce que j'aime l'objet, j'aime. Voilà, on peut le revendre aussi, ce qui est pas négligeable. Et puis, il y a un côté plus pérenne dans le temps. Donc, je dirais article de blog en premier, livre de papier en deuxième et e-books, on peut jeter à la poubelle. Hmm. Parce qu'il n'y a rien qu'un e-books fait qu'un livre papier ferait pas, tu vois. Mhm. Ouais, je te rejoins pas mal. Euh, Après, en plus, oui, si on parle aussi de bibliothèque, entre guillemets, de tout ce qui existe sur tel ou Oui, tel voilà. format, bah, le livre papier, clairement, il éclate les e-books, pardon. Et bon, bien sûr, il y a des e-books qui existent que au format e-book et qui n'ont pas été sortis en papier, mais c'est beaucoup moindre, quoi. Ouais, La ouais. différence est pas grande. Après, voilà, si on lit des trucs, bah, des articles de blog, j'en lis plusieurs tous les jours, je pense. Des livres papier, bah, malheureusement, je lis très peu, donc un par mois, ça me suffirait largement. Et donc, je me retrouve dans le même choix que toi, quoi. Clairement, Alors, il y a clairement, Bill clairement. Colgate qui dit, tu parlais de décroissance et tu Ouais. jettes l'e-book. Bah, c'est une bonne question ça. Est-ce que l'e-book, je sais pas, j'ai pas lu d'article là-dessus, mais peut-être qu'en fait l'e-book, avec les métaux rares qu'il y a dedans, la production de l'objet, l'hébergement sur les serveurs pour faire tourner, etc., plus le fait que tu puisses pas forcément revendre le truc en occasion et que c'est pas recyclable, entre guillemets, je sais pas, peut-être que le livre Dans papier la est plus décroissance, écolo, hein. on construit moins, on fait moins de choses, de nouvelles choses. Les Et il y a arbres déjà repoussent, hein. des livres existants. Est-ce qu'on aurait besoin d'en imprimer autant qu'aujourd'hui, voire d'en imprimer tout court? Enfin, je sais pas. Si on part en mode décroissance, utiliser déjà tous les livres déjà imprimés qui existent dans le monde, ce serait pas mal, hein. Ouais, ouais. Donc, bon. Après, ouais, l'e-book a sûrement un coût écologique supérieur, nous dit Speedrun Dilettante. Coucou, il va. Euh, donc, oui, il a peut-être raison. Après, Easy Tiger nous demande si on rigole. Bah ouais, mais je sais pas, nous on discute comme ça, hein, ne t'offusque pas. Il y a des arguments dans tous les sens, hein. Les livres papier gardent arbres morts. Les arbres, ça, quelque chose qui est renouvelable. C'est-à-dire que tu peux en replanter et ça repousse. Si c'est bien géré, techniquement, les arbres, t'en as à l'infini. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les métaux que tu vas mettre pour faire ta carte mémoire ou je sais pas quoi dans ta carte mère dans ton e-books, dans tes e-books, dans tes liseuses, ils sont limités. Mm. Donc quelque part, enfin moi je le vois comme ça, hein. Donc c'est mon interprétation. Donc ouais, je pense que, enfin après j'en sais rien. Et Faut voir. puis Non, mais l'énergie, ton e-book t'as besoin de le charger, les serveurs pour héberger les e-books. Puis en plus il t'appartient pas aussi. Enfin tu vois à un moment il peut être il y a effacé, ça aussi. machin. Mm, mm. Parce que les livres, après, tu peux en empiler quelques-uns et hop, ça te fait un tabouret. Alors Ouais. que. Et les arbres ne repoussent pas en 2 ans, nous dit Ladec, mais il a raison. Mm. Mais après, je pense que là, on parle d'un univers hypothétique. Oui, Si c'était bien géré, on serait pas obligé de déboiser ou je sais pas quoi. Il y aurait un espèce de turnover d'arbres. Enfin, ouais, ce serait bien. et puis le papier, ça se recycle aussi. Il y a du papier recyclé. Mais tout ça pour dire que les articles de blog, finalement, qu'il y a tellement de contenu, de choses, c'est un peu plus réactif et tout. Ça remplace un peu le journalisme il y a quelques temps. Donc, Ouais. on le met en premier. Je trouve ça intéressant parce que quand tu lis la question en premier, tu te dis, j'aurais pas cru ça, en fait. Mais en réfléchissant juste une minute, ouais. Mm. Bon, gros débat. On va pas lancer ça aujourd'hui. En
En plus, on n'a pas les connaissances C'est vrai. écologiques et tout pour. Personnalité, Bill Gates, Tim Berners-Lee et Julian Assange. Attention, Lequel on garde, lequel perd 50% de ce qu'il a apporté au web, lequel n'a jamais existé, ses idées, sa vision. rien n'a existé. Je Waouh, suis content qu'il n'ait pas mis Aaron Schwartz dans la liste. Ça m'évite de choisir. c'est ouf. Ouais, ouais. Donc Bill Gates, Microsoft, hein, Tim Berners-Lee, l'inventeur, enfin un des inventeurs du web, et Mm. Julian Assange, qui est Julian Assange, hein, que vous connaissez tous avec Wikileaks, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors moi, qui est-ce que je garde en premier? Bah écoute, moi, on va dire je garde Bill Gates en premier. Parce que Bill Gates, Microsoft, Windows, la démocratisation des PC avec l'OS dessus, tous les logiciels qui en ont découlé. Enfin, il y a quand même toute une histoire hein, avec au niveau logiciel. Hein, je parle pas au niveau, enfin, de ce qu'il fait maintenant. Avec sa fondation, je parle vraiment sur l'informatique. Et après, en deuxième, Tim Berners-Lee, en deuxième, hein, Internet. Enfin, moi, je faisais de l'informatique avant Internet, donc et je kiffais pareil. Donc, même s'il n'y avait pas eu Internet, je kifferais toujours l'informatique. Alors que s'il n'y avait pas eu Bill Gates, j'aurais peut-être pas eu de système d'exploitation d'ordinateur. Enfin, il y avait déjà des ordinateurs, mais c'était pour avoir des trucs à carte ou sur bande avec des OS chelous. C'était voilà. Alors attention, hein, il nous dit que euh, euh, si tu le mets en deuxième, il perd 50% de ce qu'il a apporté au web. Ouais, bah écoute, il était pas tout seul hein, sur le coup, donc Oui. voilà. Non, ouais, non. Puis de toute façon, enfin, ouais, non, je garde sur le même truc. Et Julian Assange en dernier, parce que effectivement, il a fait des choses, mais on aurait pu se passer de lui. Voilà, pas parce que je l'aime pas, hein, mais techniquement, on aurait pu se passer de lui. Il est arrivé plus tard. Il n'y aurait pas eu de Julian Assange maintenant. Effectivement, on aurait peut-être eu moins de. Il y a eu d'autres. Il y a d'autres Ouais, il y a lanceurs eu. d'alerte, d'autres trucs. Ça aurait Voilà. pu arriver via d'autres biais Ouais. ou un peu plus tard ou autrement, Donc quoi. je le laisse dans l'ordre dans lequel il est affiché. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Je rejoins pour Julian Assange, même si c'est quand même quelque chose d'important. Mais je pense que ça aurait pu se passer autrement, sans lui particulièrement. Après, entre Bill Gates et Tim Berners-Lee, moi j'aurais mis Tim Berners-Lee en premier parce que il a quand même posé toutes les fondations, etc. Et Bill Gates, si on perd 50% de son apport au web, je pense qu'on perd pas tant de choses que ça, parce qu'on parle du web. Et Ah, ouais, ouais, j'avais pas capté qu'on ah ouais, parlait du alors web. moi, je joue la finesse, hein, maintenant qu'on m'a dit de lire les trucs, je lis Ouais, chaque t'as raison. Bah oui, moi je pensais à l'informatique en général, tu vois, mais coup. effectivement. Oui, parce que sinon, par contre, si on supprime Bill Gates, on perd tout, et donc là, clairement, non. Mais si on perd 50% de son apport au web, on peut perdre 50% d'Internet Explorer, et donc un web un peu plus ouvert, un peu plus standardisé, etc. Ouais, Euh, effectivement. voilà. Donc en fait, je serais peut-être même pas contre perdre 50% des apports de Microsoft. Euh, Parce que on va dire Microsoft hein, pour résumer, et pas que Bill Gates. Donc voilà. Mais par contre, on perd la moitié du pseudo de Bill Colgate, donc ça devient quoi? Ça devient Cole. Il s'appelle Bill Col. Cole. Ou alors que Colgate. Et là, il va avoir des problèmes, à mon avis. Donc ouais, on est plusieurs ils sont plusieurs à me rejoindre dans le chat. Bill Cole, allez, on regarde Bill Cole. C'est parti. Bon, allez, on continue. On a encore Yes. 5 à faire après celui-là. Donc après, langage web, PHP, HTML ou CSS. Oh, Facile, facile. c'est vrai? C'est facile pour toi? Oui, ouais, c'est vrai que c'est facile. Mais le web serait très différent. Euh, Oui, le HTML, les gens, on est obligé de le garder. en objet. Parce C'est le que même premier. aujourd'hui, même si aujourd'hui on a des trucs en dynamique avec du JavaScript et tout dans tous les sens, au final, c'est quand même un arbre HTML, on va dire. Oui, Même si on a c'est besoin de pas- HTML. C'est sans hésiter le premier. Bah ouais. Attends, je vais lire les petites phrases quand même là. Vas-y, ouais. Donc vous n'avez le Seulement. droit qu'à une utilisation limitée du second. Le dernier n'est plus disponible sur aucun site et aucun site web ne peut l'utiliser. Et voilà. Ouais. Mais moi, enfin, ça me semble assez logique et c'est plutôt ce que les gens ont l'air de dire dans le chat. En deuxième, je mettrais le PHP. Il a énormément apporté au web. On a pu faire des sites dynamiques
des requêtes en base de données, etc. Et faire enfin voilà, avoir des pages vraiment dynamiques et pas juste des pages qu'on doit générer à la main et mettre dessus, etc. Et ensuite, je vire le CSS, hein. C'est moche, mais Hmm. parce que, ouais, Moi, je virerais PHP. c'est vrai. Ouais. Parce que maintenant, on peut faire autrement. On peut se Maintenant, passer. oui, mais Oui, attends, on peut se passer de PHP. On peut faire aussi plus. beaucoup de... Ouais, donc, De quoi? non, non, pardon, je relis la phrase et ça nous dit on peut plus l'utiliser, On peut mais plus l'utiliser maintenant. Donc, il y a maintenant même des moteurs de sites entiers qui n'utilisent pas PHP, oui, oui, qui te génère du HTML. qui marchent sur du Node.js, en Java, script, etc. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres. Donc si on est maintenant, effectivement, si on reprend l'histoire, etc., la contribution et tout, HTML, PHP. Mais là, maintenant, aujourd'hui, s'il y en a un qui devait disparaître comme ça, je ferais disparaître PHP. Bon, je serais dans la merde, hein, il me faudra un petit peu de temps pour remettre mon site d'équerre, mais je ferais disparaître PHP comme Mimi Mati quand elle touche son nez, quoi. D'accord, ouais, par contre, si le CSS n'avait pas existé, ou si peut-être que les sites web auraient plus de, comment dire, il y aura un format, On faisait comment avant le CSS pour mettre je sais des pas comment couleurs sur un expliquer, site web? où on mettait les trucs directement dans Bah on ouais. mettait les couleurs directement dans le code. Bon, on pourrait continuer à faire comme ça en fait. Donc on pourrait garder Ouais, juste le couple HTML PHP et puis se débarrasser de CSS. ouais, comment dire, la forme des titres et tout. Enfin, on aurait peut-être des sites mieux structurés s'il n'y avait pas le CSS et toute la décoration qui va avec. Alors, les Ah, sites se ressemblent plus et tout, mais ils seraient peut-être mieux structurés. Peut-être que les navigateurs, l'affichage par défaut serait plus joli aussi et tout ça. Alors que là, bah, ils s'en foutent, ils mettent un affichage par défaut dégueulasse. Donc, si tu fais un truc sans style, c'est ouais. dégueulasse, etc. Donc voilà, ce serait plus ça mon truc, mais après, si le PHP, on estime qu'il a fait son temps et qu'aujourd'hui on le remplace, oui, il n'y a pas de souci, il y a vraiment plein, plein, plein d'autres solutions. Effectivement. Et donc dans la chatroom, il y a Speedrun Dilettante qui rigole. Il imagine un web full Node.js et ça le fait rigoler. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que Mais les les sites sites, se ressembleraient trop sans CSS, effectivement. Effectivement. bah oui et non, parce qu'avant le CSS, les sites, je peux te dire qu'ils se ressemblaient pas trop. C'est vrai. Est-ce que le web est plus joli maintenant avec le CSS? Possible. Oui, bah, enfin, tout s'est professionnalisé, tout s'est, bien sûr. Hmm. Le CSS a apporté, pareil, une notion de structure, Bon, allez, on euh, avance. forcément. Streaming en ligne. Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Bon, j'ai les trois, alors je peux vous dire. Mais vas-y, je Hein. commence. Alors, je vais quand même relire un truc parce que je me demande, est-ce que Alors, il quelle disparaît un plateforme gardez... catalogue? Ouais, quelle plateforme pouvez-vous regarder quand vous voulez? Hmm. Laquelle pour ne regarder qu'une émission par mois et laquelle disparaît ainsi que son catalogue? Hmm. Ainsi que son catalogue, c'est important ça. Important. Disney+, attention, si Disney+ disparaît, est-ce que tous les films Disney disparaissent? Bon, on va dire oui, hein. Non, Enfin, ils en tout disparaissent. cas du web, enfin des VOD. Tu le vois plus en VOD. C'est devenu énorme, hein. Et il y a aussi des films. Il n'y a pas que les Disney, les dessins animés. Il y a aussi plein, plein de films. Il y a aussi les studios de la Fox qui sont sous Disney maintenant. Et plein, plein, plein de trucs, quoi. Ouais. Donc, si ça fait disparaître tout Disney+, moi, je suis moyen chaud parce qu'on perd, on perd énormément de films. On perd Marvel, on perd des trucs que moi j'aime bien regarder aussi, quoi. J'avoue, j'ai pas de honte à le dire. Euh, et après, entre Netflix et Amazon Prime, ben moi j'ai pas Amazon Prime et je m'en passe plutôt pas mal. Donc je garderai Netflix. Euh, et le catalogue Netflix est quand même plutôt cool. On regarde des trucs assez cool dessus. Donc moi je mettrais Netflix en premier, Disney Plus en deuxième et je jetterai Amazon Prime. Ok. Moi, je mettrais Netflix en premier aussi, comme toi. Hmm. Et ensuite, ensuite Disney+, franchement, moi j'ai quasiment rien regardé dessus parce que les Marvel et les Star Wars, je les avais déjà tous vus avant, donc on verra les nouveautés. Oui, Mais, c'est ça. mais après, je suis. Enfin, un monde, un univers sans Star Wars et sans Marvel, moi ça m'irait bien aussi, hein, ça me dérangerait pas.
Donc quelque part, le catalogue Disney Plus serait plus accessible en VOD. Euh, Ça me changerait pas grand chose parce que les films Disney me manqueraient pas plus que ça. Mm, Amazon Prime, j'aime bien. Oh là là, je reçois des SMS. Amazon Prime, j'aime bien parce que dessus il y a plein de films un peu vieux qui sont toujours sympas à revoir, tu vois. Je saurais pas donner des titres, mais tu vois, les Retour vers le futur, des choses comme ça, tu vois, des vieux films à manger rater l'avion, des trucs un peu. Il y a ça aussi sur Disney Plus, hein, mais voilà, des Alors, trucs un peu anciens qui sont cool, qui moi ont bercé mes années 80-90, quoi. bien les avoir sous la main, quoi. Je Ouais. comprends que. Ouais. Pour répondre à certaines personnes dans le chat, là, non, si c'est que Amazon Prime le streaming, hein. Ça, évidemment, si c'est pour faire disparaître Amazon Twitch et tout ce qui va avec Amazon, ça implique encore d'autres trucs. Non, non, on va se dire que c'est que la plateforme streaming. Du coup, ouais, moi je garderai Netflix après les deux autres. Si c'est que streaming, ça me dérangerait pas plus que ça, quoi. Ouais. Mm. On a quoi d'autre dans les commentaires? On a, ouais, donc ça fera disparaître Star Wars et Marvel et Avatar et Titanic, tout ça. Il y a aussi les dessins animés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris Disney Plus pour les dessins animés pour leurs enfants et C'est tout. vrai, ouais, ouais. Mais alors moi, ils veulent jamais regarder ça, ils préfèrent regarder les conneries sur Netflix, quoi. C'est fou, hein, mais c'est pas la même génération aussi, tu vois. Alors, je leur ai fait voir Le Roi Lion, ils ont bien aimé, mais enfin, comme ça, quoi, une fois, quoi. Après Netflix, pour les enfants, il y a plus de séries que de films, non? C'est pas ça. Ouais, c'est des séries, ouais. C'est des séries, mais c'est bien les séries. Tu verras les trucs Captain Super Sleep, des trucs comme ça. Trop bien. Rien que le nom est trop C'est bien. ouf, c'est ouf. Bon, allez, on Bon, on laisse. continue. Ouais. Console Nintendo, Nintendo Game Boy, enfin Game Boy Advance, Switch et 3DS. Laquelle a emporté tous les jours, laquelle pour une partie mensuelle et laquelle n'a jamais existé. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Bah, c'est chaud. T'es plus gamer que moi. En vrai, c'est chaud. Ouais, mais j'ai eu ces trois consoles. Et quand à leur période, c'était la. Comment dire, j'ai vraiment bien joué, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment chaud. N'a jamais existé. Oh là là. Sur laquelle j'ai passé le plus. Bon, allez. Je jetterai la Game Boy Advance. Il y a des très bons jeux et tout, mais des jeux moins exclusifs qu'on a, des trucs qu'on a pu avoir sur d'autres consoles dans le catalogue. Et dans les jeux exclusifs, là, la 3DS, il y a eu vraiment plein de trucs ultra, ultra bien. Et la Switch se défend pas mal aussi, hein. Donc, euh, après, c'est le jour d'aujourd'hui qu'il faut se poser la question. Si c'est aujourd'hui, je garderai la Switch évidemment, parce qu'il y a encore des jeux à venir et tout ça, et j'y joue plus. Bah, ouais, c'est aujourd'hui, là. La DS, je la mettrai en second, et puis je jetterai la Game Boy Advance. Si après c'est dans l'absolu à quoi j'aurais pu jouer ou je pourrais jouer, je pense que j'aurais gardé la 3DS pour le catalogue qu'il y a eu jusque-là, avec vraiment trop de trucs cool, et la Switch en second, et puis ensuite la Game Boy Advance, encore une fois que je jetterai. Mais la Switch, elle va continuer à avoir des jeux et tout, donc à mon avis, elle va la dépasser après, quoi. Voilà. Mm. Je sais pas. Comme ça que je verrai le truc. Je sais pas. Moi, je garderai la Switch en premier. Ouais. Parce que Zelda, parce que. Voilà, la Switch, quoi. Enfin, voilà. Parce que c'est récent et compagnie. Après la 3DS, j'y ai jamais joué. Donc j'ai aucune idée des titres qui sont dessus, Mm. etc. L'Advance non plus, j'ai pas joué à tout ça. Donc l'un dans l'autre, bah, pour faire plaisir à Rémi, je garderai la 3DS en fait. Donc je ferai le même classement que Rémi. Switch d'abord, 3DS de temps en temps, et Game Boy Advance on efface de l'univers. Et pourtant, la Game Boy Advance, je l'ai toujours. Et justement, j'ai récemment repris un jeu avec Tetris et Puyo Puyo, enfin des petits jeux de ce genre-là. Bah, Et, moi euh, j'ai la SP là, c'est celle que je te montrais là tout à l'heure. voilà. Et tu vois, j'ai la Game Boy Micro qui est encore plus petite que celle-là, que tu cales dans ta poche et tout. Et Moi, ma préférée, heureusement qu'il m'a pas demandé de la supprimer, c'est quand même la Game Boy originale. ah ouais, c'est ça. Celle-là. Donc finalement, la Game Boy Advance, tu vois, j'ai encore et j'ai des jeux dessus auxquels je peux jouer maintenant et que je compte Mm. bien prendre avec moi quand je vais en tournée, tout ça. Alors que la 3DS, non, j'y jouerais plus trop, quoi. Donc tu vois, c'est marrant comme question. Et la Bon, Switch, clairement.
Elle a encore de l'avenir et c'est une des meilleures consoles, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc Soyons, Switch en premier dans les commentaires, les gens sont très chauds sur la Switch. c'est logique. Et puis après le reste. Alors ensuite, C'est clavier. juste. Oh là là, la question. Est-ce que vous gardez la touche E? Est-ce que vous gardez la touche O? Ou est-ce que vous gardez la barre espace? Quelle touche reste la plus utile? Laquelle pour 20-25 frappes par jour? Et laquelle vous ne pouvez plus toucher? Alors, je vais répondre en premier. Je Vas-y, vas-y, vais vas-y. garder la barre espace d'abord. Parce qu'avec la barre espace, on peut faire plein de trucs. On peut jouer à des jeux, on peut sauter, voilà, on peut sauter sur des jeux de plateforme. On peut faire des espaces entre les mots, et ça c'est très important parce que si vous collez tous vos mots, c'est pénible. Même si vous pouvez remplacer ça par des underscores, des choses comme ça. Et après, ça se joue entre la touche O et la touche E. Et ben, je garderai la touche O en deuxième. Euh, voilà, la touche O. Ah Parce oui? que la touche E, quand tu écris le lead speak, tu peux remplacer facilement le E par un 3. Donc finalement, ça se comprend très bien. Et donc, tu n'as plus Mais le besoin de haut, la touche E, tu peux te passer. Et le O par un 0, mais bon, voilà, je garderai moi, tu vois, la touche O. c'est une très bonne réflexion. Et du coup, moi, je ferais l'inverse. C'est-à-dire que je virerais le haut parce qu'on peut le remplacer par un zéro très facilement. Alors que le E, après, je sais pas si on prend les accents aussi, c'est pour ça, Le mais problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de police de caractère, d'écriture, de style d'écriture, où tu as du ouais, mal à faire la différence entre un O majuscule et un zéro. t'as Et donc raison de tu sais plus. jamais quand tu recopies un mot de passe, par exemple, pour un truc, tu sais jamais si c'est un zéro, un O, machin. Enfin, combien de gens ont rentré une clé Wi-Fi et ils savaient pas si c'était un zéro ou un O, tu vois. Alors que le 3 et le Après, E, tu vois la différence et en même temps ça se lit facile. mais après, le E, il sert aussi beaucoup dans les jeux, hein. Il est à côté de ZQSD Ouais, et, ça se et configure je- ça. Hein? Ça se On configure un peut peu comme la barre configurer. Ah, ben, espace. ah, si on peut reconfigurer, dans ce cas-là, attends, Ouais, non, non, mais ouais, je ferais ça. Moi, je mettrais des zéros à la place des O et puis j'ai fini, D'accord. quoi. Ça me semble être le compromis le moins chiant. Mais Nicolas se bon, demande si je j'avoue. préfère GGLE ou GOOGL. Donc Google, c'est Google ou Google. Et ça marche mieux avec moi. Ouais, ouais. Mais après, c'est ça, c'est que bon, c'est encore hypothétique, hein, parce que si on te file un mot de passe et que tu as un O ou un E, ou même un espace, hein, il y a des. Pourquoi on mettrait pas d'espace dans un mot de passe? Bah, t'es niqué. Donc, Ouais, ouais, ouais. Pas on a facile, tous les pas deux facile. un peu dans notre pseudo en plus, hein, t'as vu? C'est vrai, on est dans la merde. Bon voilà, donc on a donné notre choix, on l'a argumenté, maintenant on va passer à la suite. Ou Rémuc. Rémuc. Le cinéma, la musique ou l'imprimerie? Waouh. Alors, quelle invention existe encore? Donc on garde laquelle existe mais de manière plus sporadique et laquelle l'humain peut se passer pour toujours. Alors moi je vais donner ma réponse. C'est difficile hein, comme question. Mais je mettrai l'imprimerie en premier. Euh, Inattaquable, inébranlable, inamovible, je sais pas comment on peut dire, mais l'imprimerie, parce que l'imprimerie, bah, déjà historiquement ça a changé le monde. Ensuite, parce que c'est de la connaissance à l'état pur. Donc on n'est pas sur du divertissement, ou voilà, c'est vraiment... après on peut effectivement avoir des documentaires qui expliquent des choses, mais un bouquin, voilà, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Enfin, j'allais dire n'importe qui peut écrire un livre, il suffit de savoir écrire. Alors que réaliser un film ou faire de la musique, c'est pas forcément facile. Donc moi je mettrais imprimer en premier, vraiment. Et ensuite cinéma ou musique, j'adore le cinéma, j'adore la musique. Les deux font passer des émotions. Je sais pas. Je sais pas, un monde sans musique, ce serait quand même très triste. Ce serait dramatique. Un monde sans cinéma, je sais pas, j'imagine pas un monde sans Terminator, sans Retour vers le futur, sans tous ces vieux films que j'ai aimés. Il y a de la musique en plus. Et en plus, il y a de la musique dedans, effectivement. C'est un peu indissociable. C'est dur comme choix, hein. Christophe, il abuse. Mais j'écoute aussi pas mal de musique. Et le cinéma, finalement, je regarde pas tant de films que ça. Donc je mettrai la musique en deuxième et le cinéma en dernier. J'effacerai le cinéma, malheureusement. Voilà. J'effacerai donc Polanski et Harvey Weinstein. Il y a quand même un avantage. Bon, j'ai été coupé à un moment, j'ai perdu ma connexion et tout, mais je crois que tu étais en train de parler, donc personne n'a rien vu. Mais je préfère le dire pour ceux qui se sont dit, tiens, il Il tient la réagit pause. pas. Mais tout a l'air d'être revenu dans l'ordre. J'ai l'impression que j'ai tout sous les yeux et que j'ai rattrapé le chat. Donc tout va bien. Ouais, question épineuse. Moi, je t'avoue, encore une fois, lisant très peu,
L'imprimerie, bon. Après, si on peut garder le côté numérique, dans ce cas-là, on peut s'en passer Ah, de mais l'imprimerie. l'imprimerie, moi, je vois pas ça comme l'entreprise où tu imprimes des flyers, hein, Tu veux dire ou la, la technologie d'imprimerie. Moi, je parle de ça comme un art. Enfin, tu vois, comme voilà, la littérature. enfin, le truc essentiel, tu vois, le truc de base, la racine, Mm, l'imprimerie. Tu vois, pour moi, même à la limite, un e-book, enfin voilà, un e-book ou une page web, on pourrait classer ça dans l'imprimerie. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Le Tu parles texte. de l'art, de la littérature, C'est ça, ouais. ouais. Je pense que c'est comme Ouais. ça qu'il a voulu le tourner, sinon il aurait pas mis la musique en face et le cinéma. Il aurait mis les Mm, salles de cinéma, les salles de concert et les imprimeries. mm, mm. Ou les bibliothèques. Ah, moi, j'avoue, je mettrais quand même la musique en premier parce que, bon, Ouais. bah, ouais, étant musicien et tout, mais aussi, voilà, on écoute beaucoup de musique, ça fait passer des messages Mm. assez facilement, entre guillemets. Mais disons que c'est bien pour plein d'aspects et ce serait difficile de s'en passer. Et qu'une sortie par mois aussi, ça pourrait être compliqué quand même. Mais bon, le cinéma, je pense malgré tout, et là je vais sûrement faire hurler des gens, mais je pense malgré tout que ça reste, comment dire, finalement facultatif. Dans le sens où même si tu as des œuvres super cool et tout ça machin, tu pourrais les transposer d'une autre manière. Heu, la musique, tu vas vivre des émotions que enfin, le cinéma, tu vis des émotions qui sont uniques aussi. Je dis pas le contraire, mais si c'est pour faire passer un message, si c'est pour, donner des bah, pareil, faire passer des trucs, on peut trouver d'autres moyens. Ouais, La musique, alors que la musique, ça fait danser, tu ça vas fait en faire prendre la l'ensemble. fête, ça transmet Ouais, des et là, émotions. tu peux, quand même, voyager dans plein de mondes, tu peux faire vraiment plein de trucs, assez fous qu'on pourrait parfois ne même pas, rendre en film. Tellement c'est compliqué ou tellement c'est des concepts, chelous et tout ça. Et un film à la base, on le fait aussi en script, donc il peut se tenir, en script. Tu pourrais avoir la musique à côté et tout, et tu fermes les yeux et puis tu voilà. Donc je pense qu'il y a des moyens de combler le cinéma. Donc moi je sais pas, je supprimerais le cinéma, je mettrais peut-être la musique en premier et ensuite l'imprimerie, mais après ça dépend de ce qu'on met dans l'imprimerie. Mm. Voilà, pas simple quand même. Ouais. Il y a Easy Tiger qui met que tout le questionnaire tourne autour des sens et il voudrait que Christophe nous parle de son enfance et de la frustration qu'il a ressentie. Je vois pas le rapport, mais par contre il dit c'est sûr que c'est un homme. Bah oui, je connais pas beaucoup de filles qui s'appellent Christophe, il y en a peut-être, mais oui, c'est un prénom d'homme, Christophe. Donc t'as bien Ouais. deviné. Ah, il y a Bill Gates qui dit, son cinéma, le pire c'est qu'il y a pas le popcorn et les nachos. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est Mais vrai. il y a le billard, nous dit Quix. Donc, Mais il n'y a pas Bruce Willis. Quoi qu'il fait de la musique, donc ça va. Effectivement. On pourrait tout refaire. Donc cinéma facultatif, on est tous à peu près d'accord. Désolé pour les acteurs et et les gens de cinéma. il a dit facultatif, je pense que c'était pour dire non, mais dis donc, qu'est-ce que vous racontez là? Ouais. Ah, d'accord, ouais. Alors attention, le dernier, là je le vois, vous le voyez pas encore, mais il va être très dur. Il est très vicieux. Site Ah, web, Wikipédia, dans ton chat, corben.info. Qu'est-ce qui reste consultable? Quel site n'est visible qu'un jour par semaine? Et quel site disparaît? waouh, pourquoi on le voit pas? Ah oui, ok, Si, vous le voyez, ça va arriver. c'est bon, on va pas. Alors attention, je te laisse commencer. Ouais, bah écoute, moi, ça peut sembler très étrange, mais bon, après, on se positionne en tant que nous, Oui, mais clairement, je pense que le plus dispensable, ce serait dans ton chat. Voilà, il y a plein d'autres moyens de se marrer chaque jour et tout. Donc, s'il y en a un qui disparaît, ce serait plutôt celui-là, je dirais. Après, bon, ça me fait chier, c'est mon site et tout. Donc, mais c'est beau, tu te sacrifies pour la cause. ouais, pour être honnête, ce serait ça. Ensuite, Wikipédia. Attention, est-ce que Wikipédia, on a le droit, on peut se dire, bah, il y aurait d'autres alternatives. Il y a aussi d'autres encyclopédies qui Il y a des existent. dictionnaires, des encyclopédies papier. Voilà. Et puis, il y a des encyclopédies en ligne aussi qui existent. Alors après, payantes ou pas, il y a des boîtes derrière, il y a des billets de, comment on dit, quand quelqu'un est impliqué dans le truc aussi, quoi. Bref. Ouais, des billets de blog, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, non, non, je veux dire, Wikipédia, s'il y a un article sur tel truc et que l'entreprise qui fait l'encyclopédie, elle est financée par tel machin. Ah oui, oui, il y a des partis pris, Voilà, j'ai perdu des le mot, mais financeurs. c'est ça, ouais, les parti pris et tout, quoi. Donc voilà, je sais pas, mais Wikipédia, ça a apporté aussi une vision du libre et une vision du web qui est assez belle et qui, je pense, a inspiré plein de gens et plein de sites et plein de trucs. Donc c'est beau. Hmm. Corbel.info, après, bah, c'est pareil, t'amènes plein de trucs assez intéressants et tout, qui me semblent moins dispensables que des TC, hein, voilà. Donc voilà, je pense. T'es dur avec toi. Mais non, non, mais moi, c'est que de la blague, c'est que de l'humour. Alors après, C'est sincère, c'est bien. dispensable dans un sens, mais il y a plein d'autres sources d'humour. Les trucs qu'on peut trouver sur ton site, sur ton blog, on peut aussi les retrouver ailleurs, mais le fait qu'on les retrouve à cet endroit-là sont. Donc voilà, pour être honnête, je mettrais Wikipédia en premier, je mettrais Corben.info en deuxième et DTC en troisième. Après, si c'est mon point de vue à moi et que je choisis et que machin, bah, je mets DTC évidemment en premier. Et par copinage, je mettrais Corben.info en deuxième et je supprimerais Wikipédia, quoi. Désolé les gens. Ouais. Ouais, mais j'aurais fait pareil, Wikipédia, c'est aussi Wikimedia et c'est aussi donc plein de wikis, c'est plein de Gamepedia, c'est plein de. Ouais. Mm, mm, mm. On peut pas s'en séparer en vrai. Alors, moi, je mettrais Wikipédia en premier. Parce que c'est quand même, même si là je vois dans le chat certains qui disent que c'est fait en mode random, que la moitié des infos sont fausses, je suis pas d'accord avec ça. Après, ça Ah bah, dépend ce que tu regardes, hein. Effectivement, il y a des gens qui viennent polluer, il y a des infos fausses, c'est vrai, hein. Mais il y a quand même. Enfin, en fait, le concept même de Wikipédia, c'est-à-dire mettre de la connaissance, on va dire factuelle, hein, pour la plus. Enfin, voilà, quand c'est bien fait, hein, tu prends une fiche technique, une page technique sur c'est un. objectif et Je sais factuel. pas, sur la vitesse de la lumière, tu prends la page Wikipédia sur la vitesse de la lumière, bon bah tu sauras tout sur la vitesse de la lumière, enfin tout. En tout cas, tu auras un bon aperçu de ce que c'est. Et en fait, mettre ça sur le net, c'est comme une ressource, une connaissance pour l'humanité qui est assez extraordinaire et que c'est accessible à tous, gratuitement. Mm. Enfin, ça a plus de valeur que tout le reste. Donc, moi, je mettrais ça en premier, quoi. Mm. Malgré les petits défauts, effectivement, qu'il y a à gauche à droite, hein. Oui, et après, faut pas oublier, Wikipédia, c'est une base de données qui s'enrichit, qu'on peut améliorer soi-même. Oui, Si justement un truc qui est faux ou quoi, tu es censé pouvoir le changer toi-même, mais à base de sources, etc. Wikipédia s'est quand même énormément amélioré depuis le début, oui. justement en matière de sources, etc. Donc, clairement, maintenant, tu prends enfin, des fausses infos, il y en a peu et si Même si y en a, elles seront corrigées. tu checkes de toute façon, tu les regardes les sources. Bah ouais. Donc, pour tomber dans le piège, faut faire un travail un peu bâclé et donc c'est un peu ta faute, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais ouais, Wikipédia a quand même aussi apporté plein de choses au-delà de son contenu seul, quand même. Ouais. Et alors, deuxième, qu'est-ce que je mettrais en deuxième? Dans ton chat ou quand même point info? Alors franchement, je vais passer pour le dernier des enculés, mais c'est pas grave. Je mettrai Corben.info pour deux raisons. Je suis Kické, désolé Rémi, hein, je suis désolé, je suis pas un bon ami, hein. Tu peux ah, me, mais tu peux me sortir de ta liste de contacts. tu vas te faire kicker, puis c'est tout. Je mettrai pour deux raisons. D'abord parce que je me sors un peu du truc. Il y a quand même pas mal de ressources, on va dire, techniques dessus, et je pense que ça fait une bonne base de données de logiciels, de connaissances, de choses comme ça. Donc, Mm. donc voilà, je pense que ça a son petit côté un peu utile pour les informaticiens. Et puis ensuite, bah parce que pareil, je vois pas ce que je ferais de ma vie s'il n'y avait pas ce site. Donc voilà, et après, et puis je suis désolé, tous les autres sites tech sont merdiques, hein, faut être quand même objectif. Euh, donc, euh, donc je garderai celui-là, hein. S'il devait rester qu'un site tech sur la planète, ce serait celui-là. Et ensuite, dans ton chat, bah, au dernier, oui, je m'en séparais de l'univers avec grand regret. Quoique, Rémi, si ça te faisait disparaître aussi, je le garderais quand même en deuxième. Ah bah après, c'est encore. Ah oui, là, Voilà. ouais. Mais si tu n'existais pas sans dans ton chat,
Je serai obligé de le garder, hein. Je virerai Wikipédia et tous ses contributeurs. Je ferai disparaître de la planète Oh, des millions de contributeurs Wikipédia. Et je te garderai que toi et moi en c'est premier, juste pour qu'on reste nous sur Terre. Mais voilà. Mais sinon, oui, après, sur le côté blague, etc., dans ton chat, même si c'est un monument, hein, quand même, avec historiquement Bachelor avant, etc., même si c'est un monument du web, bon, bah voilà, je le ferai partir, désolé. Eh ouais, non, mais je te comprends, je l'ai moi-même dit avant. Et du coup, je pense que ça t'a libéré la parole, ça t'a permis de le dire sans trop de soucis, mais bon, voilà, hein, voilà. Euh, euh, Semaine prochaine, 2 émissions différentes. Weibo chez l'un et Zor chez l'autre. Donc, on nous dit que Christophe, en fait, a conçu cette question pour foutre la merde entre toi et moi. Hum, hum. C'est Mais vrai, voilà, c'est vrai. ça. Prochaine émission, Ouais, on a. c'est pareil comme les Beatles. Ouais, ouais. On va se faire assassiner. Non, je déconne. Non, mais c'était super. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé hein, Il de est ce choix. triste, Rémi, il est triste. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires hein, Mais ce que pour vous te avez pensé. remonter le moral, Rémi, tu vois, je me dis un truc, tu sais, je me dis tout ce qu'on fait, c'est futile, tu vois, même cette émission, on se dit c'est futile, tout le monde pourrait s'en passer, etc. Mais en fait, quand tu prends un peu de recul et puis tu dis, même, enfin, même le moindre site de blagues, d'humour, un peu comme le tien aussi, de choses comme ça, en fait, c'est utile parce que quelque part, tu fais marrer les gens, ou même moi avec mon site, j'aide les gens, etc. Donc, Ah, finalement, c'est utile parce qu'on égaye la journée de pas mal de monde, ou on dépanne des gens, donc ah finalement, oui, ça vaut le coup. c'est ce qui motive le plus, hein, Ouais. c'est de Donc il et n'y a qui. rien d'inutile, il n'y a rien à acheter en fait. Non, Tout le non, monde bien a sa sûr. Mais place. après, t'inquiète, hein, je joue le mec un peu déblasé, triste. Je comprends tout à Tu le fait. joues vachement bien. Ce soir, et surtout par rapport à, enfin, le web, la majorité des trucs, si on enlève le porno, parce que c'est ça la majorité du trafic, c'est des gens qui partagent des trucs pour se marier, tout ça. Donc du contenu marrant, il y en a plein, plein, plein. Donc un site parmi d'autres, c'est pas. Voilà. Super émission, super philosophique, bah ouais. C'est vrai. Et je rame, C'est ouais, c'est vrai, je rame. vraiment réfléchi beaucoup plus loin qu'on aurait pu le croire. Non, mais j'ai trouvé ça super cool, c'est bien sympa. Bon voilà. Et donc Christophe nous dit c'est tout pour ce quiz 2 heures numéro 3. J'espère que vous avez trouvé ça fun. Bonne fin de semaine. Ouais, t'aurais dû éviter la dernière question là, ça nous a fait un froid. Mais Mais non, non, mais au moins elle est faite. On verra pour les prochains quiz 2 heures. Dites-nous dans la chatroom et par un commentaire pour la prochaine émission si ce format vous a plu. Si ça vous a plu, on en fera d'autres. Sinon, on reviendra sur d'autres formats. Et si vous avez des idées d'autres formats qui peuvent être marrants de débat, etc., Mhm, n'hésitez pas aussi, hein. carrément. Pour info, on l'a déjà expliqué, mais on a maintenant un roulement entre chaque émission. Et donc, ça veut dire que un quiz, un jeu, on en aura un autre dans un mois. Au bout de, ce sera la quatrième, enfin, tous les 4 émissions, ça retombe sur le roulement. Faudra installer les sondages pour que vous puissiez voter. C'est une très bonne idée. Je vais me pencher sur la question d'ici le prochain quiz. Mais voilà, donc c'est pour dire que on reviendra éventuellement à des quiz comme on a déjà fait avant, à peut-être ce format-là multiple sur d'autres questions, etc. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis pour qu'on puisse ajuster, refaire les mêmes choses, tenter d'autres formats, etc., etc., quoi. Ah, et la musique d'attente, faut que je travaille, oui, t'as raison. Ta mission, toi, moi, c'est de checker le bot, et toi, ta mission, c'est de faire une musique d'attente plus longue, parce que les gens ont pété un câble. Alors, ils ont déjà marre de la musique alors qu'on l'a à peine utilisée, si Alors, bah, ce ce qu'on n'est. va faire, écoutez, demain, je vais faire de la musique, demain matin. Alors, je vais démarrer à peu près à 5 heures du matin, donc vous serez sûrement tous en train de faire dodo, donc voilà. Mais je garderai peut-être ça pour l'après-midi. Je vous propose que demain après-midi, sur ma chaîne Twitch à moi, qui est Corben FR, on rallonge un peu ça. Je vous montrerai comment je fais, et puis on discutera de ça, et on rallongera la musique. Voilà, Sur Twitch. dans Et l'après-midi. ça, tu feras une version plus longue avec des. Ouais, juste un truc bien plus que posé. Puis le passage qu'on entend là en boucle ne sera que un passage parmi tout le reste. C'est ça. C'est ça qui. On essaiera de faire un vrai morceau, en fait. Voilà, un vrai morceau, tout simplement. Merci à tous hein, d'avoir participé à l'émission. Encore une fois, c'était super cool de discuter avec vous, d'échanger sur ces questions un peu bêtes, mais en même temps rigolotes, et parfois qui nous ont emmenés loin Mm. dans les réflexions. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. On n'a pas encore le sujet, mais on vous le dira très vite. Ce sera une émission où on sera que tous les deux. Voilà, comme ça, Oui, vous le savez. On se sera normalement jeudi et tout, il n'y a aucun souci.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, d'ici là, vous pouvez nous retrouver, Corben, sur corben.info, hein, on l'a dit, moi sur dans ton chat.com. Et sinon, pour nous suivre un peu plus sur Instagram, toi c'est Corben00, Corben tout court sur Sur Twitter. Twitter, TikTok, Corben Info. Ça se Corben rajoute, hein, on va devoir faire 20 minutes d'émission. sur TikTok, mais je sais pas, hein. Je vous De, partagerai le truc de sur quoi? de Qu'est-ce que utile. t'as dit? Non, je dis, je vais bientôt être sur TikTok. Je m'étais mis comme dans ma liste de trucs à faire, d'essayer Mais TikTok. ouais, ça et Kickban sur TikTok, mais mon gars, vous allez tout déchirer. On va essayer tout ça. Ouais, et Euh, sur Twitch aussi, donc ouais, vous pouvez me retrouver sur Twitch, ouais, Corben FR sur Twitch, je viens de le dire, donc voilà, je m'y remets tout à l'heure, je pense. Moi, j'ai aussi prévu, comme je vous disais, d'être un peu plus sur Twitch aussi, avec dans ton chat. Je crois que c'est le nom du compte. Peut-être que je changerai en Rémi Remouk, je sais pas encore, mais bref. Mais pour l'instant, je fais rien. Mais vous pouvez vous abonner d'avance, on sait jamais, au On va cas se où. concurrencer, on va streamer en même temps. Tu vas voir Ah qu'à un ouais, moment, on va fusionner nos chaînes et en fait, on sera à deux et on fera chacun notre truc dans nos coins et les gens pourront nous regarder tous les deux. Ce serait formidable ça. En le truc. splitté, ouais. Les mecs On au me parle téléphone toute la journée. pas assez de lumière. Ah bah désolé, ouais. Enfin, Bah, investir dans un kit c'est un d'équipement. truc de... Ah, mais je voudrais une lumière qui soit pas trop flashy, c'est un peu compliqué. Bon, je me poserai peut-être la question plus tard. Oui, donc voilà, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Rémi Remouk en général. Sinon, sur remouk.fr, il y a tous les liens. Et puis, j'essaye de mettre à jour ce petit blog, mais en fait, ce que je fais, c'est que je partage les émissions Webosaur, les trucs Kickban, etc. Donc, c'est pas très actif, mais au moins, vous retrouvez mes différentes activités, quoi. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour. Pensez à vous abonner, à vous mettre Il y a un en live fan ce week-end? sur les trucs. Non, pas de live ce week-end. Par contre, on va voir, mais on va essayer de faire un live pour le samedi 6 juin. On parle de On va Kickban. faire un live Geek Ferries en vrai, mais comme les Geek Ferries ont été annulés, on va essayer de faire quand même un truc, mais on promet rien, c'est pas encore à 100% sûr. Et Voilà. il y a un stream des Geek Ferries là? Il y a un truc prévu quand même, non? Justement, pas trop, on va voir. On essaye de voir avec eux si on pourrait s'incruster ou pas. Enfin, j'en dis déjà trop parce que Ouais, non, je voilà. sais pas, moi j'ai pas eu d'infos, mais si besoin de moi, je suis là. Naya. Ouais, je ferai passer le message. Ok. Je crois que j'ai tout dit. Je te laisse fermer le live. Est-ce qu'on peut faire un raid vers une chaîne? Vous avez une chaîne à conseiller sur Bah laquelle la on mienne. peut. Tu Ah, sais. tu continues, tu t'enchaînes direct là sur ton Twitch? Non, mais en fait, ouais, je vais enchaîner. Je vais faire un petit break là, le temps de re-switcher de compte, mais je vais enchaîner, ouais. Ah, super, vous retrouvez Corben dans 18 minutes précisément sur sa chaîne. 18 minutes, ok. C'est peut-être trop court, c'est trop long, j'en sais rien, j'ai dit ça au J'en pif. sais rien. Vous Bon, on fait retrouvez un raid alors. sa chaîne. Voilà, il fait un raid sur sa chaîne, comme ça si vous allez manger, prendre un café ou quelque chose, vous avez le temps de faire ça tranquillement, et puis après vous le retrouvez sur Twitch. Et puis voilà, tout simplement. Je Ça vous fais des marche. gros bisous, je laisse Corben Ouais, fermer tout gros ça. bisous, je lance le raid. Allez, ciao. Ciao!